Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le tirage général du mois d'octobre pour les natifs du signe du Bélier ou les personnes qui ont leur ascendant en Bélier. Il s'agit d'un tirage général, donc ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Je vous invite également à suivre la vidéo de votre signe ascendant qui pourra compléter donc cette propre vidéo. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail esme@mls.nc. Je vous indiquerai ainsi la procédure à suivre. Alors, cher Bélier, nous avons une carte, une énergie qui vous caractérise durant ce mois d'octobre, qui est un petit peu complexe. Pourtant, votre tirage n'est pas des plus négatifs, bien au contraire. Je dirais même qu'il est plutôt encourageant. Malgré tout, c'est la carte du diable dans son aspect inversé qui vous représente ce mois-ci. Alors, soyez prudents car vous pourriez faire preuve ce mois-ci d'excès en tout genre, d'abus de pouvoir, de manipulation. On a l'ego là qui est quand même un petit peu surdimensionné. On est dans les excès en tout genre. On peut partir d'une humeur à une autre. On peut être dans des émotions assez vives. On peut être aussi dans une façon de faire qui est un petit peu excessive par rapport aux autres, par rapport à notre entourage. Soyez prudents car cette énergie-là n'est pas des meilleures, si je puis dire. Et bien souvent, elle risque de vous porter préjudice à court, moyen terme, voire au long terme. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une énergie qui est très agréable pour les autres, mais surtout aussi pour vous-même. Alors, cette énergie ne concernera pas tout le monde, je me répète, c'est un tirage général. Mais pour certains d'entre vous qui sentez un déséquilibre au fond de vous-même, vous vous sentez pas vraiment bien, vous vous sentez un petit peu excédé par rapport à plusieurs situations, par rapport à des personnes, sachez que vous risquez de tomber dans l'excès, vous risquez de franchir un peu la limite. Il y a de l'autorité, il y a des abus de pouvoir, de l'autoritarisme qui peut vous porter préjudice. Il y a aussi de la manipulation, peut-être des mensonges, des petites choses comme ça. Et finalement, vous allez vous y perdre si vous continuez dans cette énergie-là. Donc soyez prudents parce que en plus, votre tirage du mois d'octobre est honnêtement plutôt positif. Plutôt positif. Oui, Manina. Alors, excusez-moi, c'est mon chat qui se promène dans le coin. Voilà. Donc, dans le domaine relationnel, affectif, amoureux, nous avons 3 cartes. Donc, comme toujours, alors, peut-être que dans un passé proche, on a terminé quelque chose. Donc, il peut s'agir, par exemple, pour un couple, il peut s'agir de disputes. Il y a eu peut-être des disputes, des désaccords. La situation est terminée, c'est-à-dire de n'importe quelle façon possible. Il a pu avoir rupture, mais il a pu aussi avoir simplement des désaccords, on va dire des froids, une certaine distance, un certain éloignement. On réalise là aujourd'hui que finalement, on n'a rien gagné, on n'a rien perdu non plus. On a un petit peu un statu quo qui ne nous arrange pas plus que ça, ni l'autre non plus d'ailleurs. La bataille est terminée, le plus difficile, on va dire que la période de désaccord, de dispute est un peu derrière, mais au final on se sent assez désœuvré, on se sent assez... on n'est pas réjoui par cette situation, c'est pas une situation qui est réjouissante. Alors prudence pour les couples, car on peut avoir envie de délaisser complètement notre relation, ou alors de se sentir délaissé. On peut être délaissé par l'autre, comme on peut délaisser l'autre. On est un petit peu en fait à bout de force, on est un petit peu démuni par la situation, on risque un petit peu aussi de prendre l'air, de délaisser notre couple pour sortir plus souvent avec des amis. On prend des risques quand même. Il y a une notion où on prend des risques. Alors, il peut s'agir de vous, cher Bélier, ou bien de votre conjoint qui délaisse un petit peu la situation aussi, la relation également. On se sent un peu désœuvré là, on se sent un peu démuni. Il y a aussi un petit peu quand même un risque encore d'abus de pouvoir.
d'autosuffisance, d'autodestruction également. Et ça rejoint un petit peu l'énergie du diable qui est là, hein. Donc, soyez prudent sur votre relation de couple, à savoir que vous pourriez prendre des risques un peu inconsidérés ce mois d'octobre et ça pourrait vous coûter cher. Donc, soyez un petit peu prudent. Pour les célibataires, alors là, c'est l'amusement, on peut dire ça ainsi, c'est-à-dire que on peut en effet aller dans tous les sens. Il y a beaucoup d'excès au mois d'octobre, donc peut-être plusieurs rencontres, peut-être plusieurs relations. On va un peu dans tous les sens, mais on risque de s'y perdre car les cartes sont dans leur aspect inversé. Encore une fois, lié à la carte du diable qui est là. Donc il y a beaucoup d'abus, beaucoup d'excès et vous pourriez vous y perdre. On peut vraiment se sentir dans le domaine relationnel complètement dépité, complètement désœuvré, complètement blasé. Il y a comme une idée où on abandonne un petit peu... on abandonne un peu la relation ou la volonté de vivre une relation épanouissante. On est vraiment un peu perdu et un petit peu fatigué, très là en tout cas, il y a de la lassitude. Et en même temps, on part dans des excès qui malheureusement, à court ou moyen terme, peuvent nous porter préjudice. Alors la solution, c'est quand même de remettre ces cartes dans leur aspect droit. Ça serait quand même mieux, c'est-à-dire de réviser vos excès. Ne tombez pas trop dans les excès car ça pourrait vous faire du tort. C'est de remettre un certain équilibre dans tout ça. Chers célibataires, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, faites-le mais sereinement, honnêtement et sincèrement. Remettez du courage, croyez-y encore. Voilà, c'est vraiment de ne pas tomber dans l'excès en fait. Chaque excès amène à un déséquilibre. Si vous restez dans l'excès à outrance, vous allez être complètement déséquilibré. Et ça serait bien dommage pour la suite. Alors d'autres célibataires qui se sentent peut-être plus en harmonie avec l'amour pourraient en effet faire plusieurs rencontres ce mois-ci. Il y a quand même une notion de nombre, hein. On est vraiment dans une seule, peut-être pas. Ou du moins, peut-être pas pour tout le monde. On pourrait s'amuser à outrance, en tout cas. Alors, dans le domaine professionnel, nous avons une certaine quand même stabilité. Alors, si vous êtes artisan, si vous êtes à votre propre compte, sachez que vous pouvez un petit peu... ce mois d'octobre sera un peu, entre guillemets, reposant. C'est-à-dire que vous allez continuer sur votre lancée de créer ce que vous devez créer, de faire ce que vous devez faire, tout en restant assez stable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux projets qui voient le jour. Il n'y a pas non plus de nouvelles idées, peut-être de nouveaux postes ou quoi que ce soit. Il y a une notion de stabilité. D'ailleurs, la première carte vous invite vraiment... justement à être dans la stabilité, c'est-à-dire à vous recentrer, à être bien centré sur vous, sur vos besoins, sur vos créations, sur vos projets, justement dans une énergie de continuité, on va dire. Mais ces deux cartes sont bénéfiques. Il y a une notion de durabilité, il y a une notion de stabilité, de choses qui sont créées, qui sont bénéfiques, qui seront peut-être plus bénéfiques par la suite. Ce mois d'octobre, on vous invite à continuer ainsi, à continuer sur votre lancée. La reine de bâton, dans son aspect inversé, nous parle juste, mais c'est quand même important, de risque, d'abus de pouvoir, d'autorité, un petit peu d'ego aussi, c'est-à-dire qu'on peut être un peu autoritaire vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis des autres, de notre entourage professionnel. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Recentrez-vous plutôt sur vous. Recentrez-vous plutôt sur ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez créer et avoir également dans le domaine professionnel, sans non plus faire preuve d'autorité abusive sur vos collègues ou sur votre associé, etc. Là, on vous met juste un petit bémol, à savoir de faire attention à votre abus de pouvoir. Voilà, n'abusez pas de votre pouvoir. Mais c'est plutôt encourageant, je pense, pour les mois qui vont suivre ensuite. Ici, là, nous sommes plutôt dans une énergie de continuité. Pour les finances, nous avons deux arcanes majeurs et c'est assez positif. Nous avons les nouveaux projets, la créativité, la richesse, donc vraiment des belles choses qui peuvent arriver. Nous avons la stabilité financière, donc pareil, il n'y a pas non plus de grands chamboulements.
il y a une stabilité, il y a des gains d'argent qui peuvent arriver, il y a une créativité, une création, des nouvelles idées qui peuvent voir le jour par rapport aux finances et qui sont très bénéfiques. Cependant, on nous parle quand même d'un choix à faire. Il y a une forte chance que vous ayez à décider à prendre une décision au mois d'octobre concernant vos finances. Alors, si vous êtes une femme, vous pourriez avoir dans votre entourage financier un homme qui vraiment vous seconde, vous soutient, vous aide justement à vous stabiliser, à harmoniser vos finances, à poser vos finances de manière vraiment stable, c'est-à-dire qu'on équilibre notre budget. Si vous êtes un homme, nous avons également peut-être une femme dans votre entourage financier qui également vous aide à prendre les bonnes décisions, qui vous aide dans vos nouvelles idées financières, dans vos nouveaux projets, peut-être des placements, etc. Mais vous aurez tout de même, il y a un choix qui se présente au mois d'octobre, vous aurez peut-être une décision à prendre. Alors peut-être que c'est une décision aussi qui peut être entre ces deux énergies. C'est possible aussi entre la créativité, la richesse intérieure, la richesse en général, et également la stabilité, les choses qui sont concrètes, qui sont bien durables et qui sont bien budgétisées. Il y a sûrement une décision à prendre, un choix à faire. Enfin, pour finir, un petit peu la synthèse de ce tirage, également l'imprévu du mois. Alors il se peut qu'il y ait une très belle rencontre pour certains d'entre vous. Cette rencontre peut être amoureuse, amicale, relationnelle, également financière ou professionnelle. On a une idée de belles rencontres, d'union, d'association très bénéfique. Quoi qu'il en soit, cette rencontre sera bénéfique. Donc qu'elle soit professionnelle ou autre, elle le sera. C'est vraiment une belle notion, une très belle énergie d'équilibre, d'harmonie, de sérénité, de complicité, d'entente. Donc, si c'est dans le domaine amoureux, vous pourriez en effet rencontrer quelqu'un, pour certains d'entre vous, qui aurait plutôt envie de se poser quelque chose quand même de stable. Hein. C'est pas forcément, si vous êtes plutôt dans une énergie où vous souhaitez vous amuser, ça ne vous concernera peut-être pas forcément. Si vous êtes dans une énergie où vous souhaitez vraiment vous poser et rencontrer la bonne personne, vous pourriez en effet rencontrer cette personne. Au niveau professionnel, on peut parler d'associations également. Les associations sont bénéfiques au mois d'octobre. Les associations, les unions, les nouvelles relations, les relations en tout genre. C'est une très belle carte, c'est le 2 de coupe, c'est une très belle carte qui parle vraiment d'harmonie, de complicité et de sincérité. Donc c'est plutôt, comme je vous disais, plutôt un beau tirage, un tirage plutôt encourageant. Faites simplement attention à cette carte qui peut vraiment vous porter préjudice. C'est pas une très belle carte, c'est pas une très belle énergie. Faites attention à vos excès, à votre tempérament un petit peu autoritaire, qui aime le pouvoir aussi. Hein. Là, il y a une notion aussi de pouvoir, où on veut prendre le pouvoir sur l'autre ou sur les autres. On veut aussi avoir une certaine reconnaissance. Et souvent, avec ces désirs qui sont plutôt instinctifs, on part dans des excès qui vraiment nous portent préjudice à la longue. Alors, le tarot Chosen vous conseille 2 énergies, puisque 2 cartes sont tombées. Il s'agit de la participation et du mental. Alors, déjà, le mental vous dit que vous êtes beaucoup trop préoccupé par beaucoup trop de questions. Vous réfléchissez trop, cher Bélier. Le mental, là, il est vraiment à son paroxysme. C'est-à-dire qu'il y a trop d'analyse, il y a trop de réflexion, il y a trop de calculs aussi peut-être. Peut-être que on pense trop, on calcule trop, on essaye de tout analyser et au final, votre esprit est complètement encombré. On peut être coincé au niveau cérébral. C'est un brouillard mental qui vous empêche de voir la vérité. On est dans le jugement, on est dans la critique, on est dans l'analyse à outrance. Et ce n'est pas très bon parce que ça génère naturellement un stress. Et le stress n'est jamais bénéfique pour justement toute situation dans la vie. Alors nous avons aussi la participation. Et je pense que c'est un petit peu la solution pour vous libérer de ces analyses qui sont trop poussées au niveau de votre mental. La carte de la participation vous demande de voir la beauté qui est autour de vous, de sortir de toute négativité, de tout négativisme, de participer à la vie au lieu de rester spectateur. Cette carte, elle vous encourage aussi à l'association. Donc on revient peut-être sur le 2 de coupe qui nous parle d'une éventuelle association qui pourrait être bénéfique.
On vous invite aussi avec cette carte à ne pas hésiter à réaliser des choses à plusieurs, de privilégier la collaboration, l'entente, la participation, le partage, l'échange, de ne pas essayer de tout faire tout seul, de ne pas avoir peur de partager, d'échanger, de réaliser à plusieurs. Et surtout d'être positif, de garder le positif en vous, autour de vous. Car si vous êtes honnête avec vous-même, vous remarquerez que au final, vous n'êtes peut-être pas forcément très à plaindre. Vous avez peut-être plein de belles choses dans votre vie, dans votre entourage. Vous ne voulez pas les voir car vous êtes fixé sur le négatif, sur des choses négatives qui encombrent votre esprit. Mais au final, peut-être que vous avez aussi de très très belles choses qui vous entourent, de belles situations et de belles personnes. Sachez apprécier le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, chers natifs du Bélier, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un agréable mois d'octobre. Je vous remercie de tous vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements, de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.